Tu sais, la cruauté des Vikings ne se limitait pas du tout au pillage. On les imagine toujours comme des guerriers, des conquérants. Mais presque personne ne parle de ce qui se passait une fois la bataille terminée. Quand les haches se taisaient, quand les boucliers étaient débrisés, le vrai cauchemar ne faisait que commencer. Les hommes restés morts sur le champ de bataille, eux, ne souffraient plus. Leur douleur s'arrêtait au moment même de la mort. Mais leurs femmes, leurs filles, toutes les femmes qui avaient survécu, elles faisaient face à quelque chose de bien pire que la mort. Ce que les Vikings leur faisaient rendait parfois la mort presque miséricordieuse. Ces horreurs n'ont jamais été racontées dans les sagas, jamais chantées dans les récits, et pourtant la vraie brutalité se trouvait justement là, en dehors des légendes. Pour approcher la vérité, on ne peut compter que sur les vraies sources historiques, des témoignages jusqu'aux découvertes archéologiques de Dublin, où l'on a mis au jour d'anciens marchés d'esclaves. Maintenant, revenons à notre histoire. Le monastère de Kells. Nonne, une flotte lance l'attaque, le monastère est rasé. 43 moines meurent sur place en défendant l'autel. Les chroniques décrivent le massacre, puis s'arrêtent net, sans dire un seul mot de ce qui est arrivé aux femmes. Mais les preuves, elles, n'ont jamais disparu. Les fouilles à Dublin ont révélé la réalité des marchés d'esclaves. Des chaînes spécialement conçues pour les femmes, des anneaux de métal adaptés aux chevilles des enfants et des rangées d'entrepôts destinés au stockage et au transport de ce qu'ils appelaient simplement de la marchandise humaine. Et pourtant, la cruauté des Vikings ne s'arrête pas là. Dans les profondeurs encore plus sombres de l'histoire, il existe des secrets encore plus froids, encore plus sales.